Salut à tous, donc c'est Charles. Donc aujourd'hui petite vidéo, on continue sur le MT8. Donc ok, c'est rien, c'est juste un tournevis qui vient de tomber. Du support est monté, voilà. On va continuer. Donc j'avais déjà fait le train arrière, je l'ai fait hors vidéo euh, pour justement mince. Hop là, allez, je chope le câble de la caméra maintenant. Et maintenant, à cause de ça, il est dans la vue. Bon, voilà. Eh oui, désolé, hein, c'est la vraie vie. Et comme dit, là, je suis en train de réinstaller Windows sur le PC de l'atelier. Donc j'espère que ça va fonctionner, que je puisse remettre mon installation au propre le mieux possible. C'est le bon? Ouais. Donc j'avais déjà fait le train arrière, mais je ne l'ai pas fait en vidéo. Pour pas, voilà... pas vous comment dire, vous surcharger vraiment de vidéos atelier, vu que bon là en ce moment comment dire, vu le temps qu'on a, il y a quasiment que ça à faire. Bon, après en ce moment j'ai même perso j'ai très peu de temps. Au boulot c'est une très grosse période pour moi parce qu'il faut que avec mon collègue on prépare tous les chantiers pour l'année pour la fin d'année et tous les plein de contrats d'entretien pour l'année prochaine. On a de quoi faire. Voilà. Donc là, bon, je vais enlever les amortisseurs. Donc, hop. Là, il y a un écrou prisonnier à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je les ai changés déjà sur le train arrière. Là, le train avant, on va les changer aussi. Comme ça sera nickel. Ils referont bien leur boulot. Parce que je pense qu'ils ont déjà quand même quelques années. Donc, et s'ils ont déjà subi des montages, remontages plusieurs fois, c'est toujours mieux. Donc voilà, la direction. Alors, je vais vous montrer un truc. Ah, c'est plus de batterie. Bon, je vais aller en chercher une chargée. C'est pas grave. Il va falloir juste que je revienne. Donc je vais juste vous montrer un truc avant. C'est pas grave, on va dévisser. Voilà. Alors franchement, je l'ai déjà dit, c'est juste dommage que voilà, certains plastiques sont fragiles et tout. Bon là, Antoine avait déjà mis des triangles RPM, donc il est bien. Par contre, je trouve que les vis sont un tout petit peu courtes. Je vais regarder si je pourrais lui en mettre des plus longues. Donc là, il a eu un jour un gros problème. C'était avec le sauve-cerveau. Il s'est desserré et donc il a fait un gros crash. Il a vraiment dû changer, je crois, le triangle avant, cellule. Il a quasiment 200 € de réparation, m'a dit. Donc, il a collé le sauve-cerveau. Donc, il est collé. Il m'avait dit, regarde, au pire, tu l'enlèves et puis on peut intercaler un petit roulement là, au moment du remontage. Mais il l'a tellement collé que je vais pas y toucher. Parce que j'ai trop peur que voilà d'éclater la rondelle de réglage. Donc je vais pas y toucher plus que ça. J'ai une sphère qui se balade, mais je pense que c'est encore une sphère à Arma. Je vais remonter un tout petit peu, voilà, pour pas être trop hors champ. Je vais faire une pause, je vais juste aller chercher une batterie. Voilà. Et hop, une batterie chargée. Donc là, on va enlever... Donc j'aime bien ça aussi. C'est vraiment la méthode Traxxas pour certains axes. Moi, je trouve ça sympa. Hop, un petit coup de tournevis pour chasser les axes. Et vous savez ce qui me manque? Voilà.
le petit pot. Alors, boum, boum. On va les mettre là. Celle-là, c'est pas grave. Celle-là, il n'y aura pas de souci. Donc, vous avez vu, ben, des fois, j'aime bien remettre les vis à l'endroit où je les ai démontées. Ben, je trouve ça plus facile pour remonter. Ouh, elles sont grandes ça. Après, Antoine m'avait donné le... Comment ça s'appelle? L'éclaté du MT8 avec. Oh, attention. Là, on a des petites rondelles de Scheim. Et il y en a de deux côtés. D'accord. Ok. D'accord. Il devait y avoir un peu de jeu. Donc, bon, ça, on va les mettre de côté parce que ça va partir au nettoyage. Voilà. Donc, Antoine m'avait donné le comment ça s'appelle? Donc, l'éclaté avec. Oh, c'est bien sec. Hein. C'est bien sec. On n'a pas de jeu. Et les dents sont en bon état. Donc, je répète. Donc, Antoine m'avait donné les éclatés avec. Et puis, je les ai téléchargés sur la page Team Asso. Hein. Maintenant, chez beaucoup de constructeurs, on a accès aux éclatés et tout. Donc, allez-y. Franchement, c'est pas perdu quoi. Toc, ça c'est fait. Moi, dès que je peux, je les télécharge. Et comme ça, je les ai toujours sur le PC. Et puis après, là, avec le grand écran, ça va super bien pour regarder, même zoomer. Voilà. Hop. Donc, c'est top. Là, je démonte tout. Et tout va aller dans le bac à ultrasons. Hein. On va pas se gêner. Hein. Et juste... Voilà, j'enlève juste en général le plus gros. Mais là, il n'y a pas grand chose à enlever, c'était très très sec. Franchement, c'était peut-être même trop sec. Hein. Donc, ça, c'est moins bien. C'est moins bien, mais bon. Alors. Donc après, c'est pareil, hein, c'est pour ça. Des fois, je remets directement sur les pièces à remonter. Ou sinon, je m'embête pas. Je fais comme là. Après, ça prend des fois un peu plus de temps si vous vous souvenez plus pour remonter. Hop, je remonte juste les manches. Parce que il faut chercher les vis sur les aperçus. Ouais, démonter à la visseuse, ça va super vite. Alors, je vais certainement me commander parce que j'aime pas remonter à la visseuse. Par contre, il n'y a pas le même feeling. Et en plus, celle-là, c'est déjà une plus pro. Et la limitation de couple n'est pas optimale. Donc, voilà. Donc ça, c'est déjà prêt. Ça, c'est prêt. C'est prêt. Hop, ça, c'est prêt. Alors là, petite erreur. Voilà, c'est pas grave. Mais là, il faut faire attention. Celle-là, ça va. Ça, c'est libre. Et celle-là, c'est un peu serré. En fait, c'est pas grand-chose. C'est un tout petit peu de serrage en trop. Oh, et puis la vis, elle est fatiguée. Alors, on va voir. Ah, c'est bon. Ah, ça, c'est moins cool. C'est que l'écrou tourne dans le triangle. Alors, on va essayer de le maintenir. Hop. Sans se faire mal. Hop. Ah, ça marche.
Donc ce que je fais souvent, c'est ça, j'intercale un tournevis. Le triangle est costaud. Hein. Oh, il veut pas. Ah. Bon, je verrai ça un peu plus tard. Et toi, est-ce que tu vas vouloir y aller gentiment? Ouais. Là, celui-là a déjà eu aussi la visite d'un tournevis. Quand on voit, et puis ouais, c'est plus un nil stop. Donc voilà. Hop, donc moi j'ai chopé des nil stop en M3 et M4. Je me suis fait un petit stock, comme ça permettra de les changer. Alors c'est pas une multiprise, je prends une pince à mort parallèle. C'est super pratique, vous avez une force de fou et ça laisse pas de marque. Voilà. Ça, on va mettre là. Ça sera nettoyé. Ça aussi, on va sortir les roulements. Là, déjà j'en avais un autre là. Faut faire attention dans l'herbe. Faites bien gaffe parce que des fois vous avez comment dire. Ça me vient plus. Il y a des brins d'herbe qui viennent se coincer entre l'hexagone de roue et le roulement. Et ça, attention, c'est destructeur pour les roulements. Ça a tendance à pousser la cage et à bloquer le roulement. Donc faites super gaffe à ça. Bon, là, il faut que je décoince. Et au pire, ce que je ferai, c'est que je retournerai peut-être la vis. Je vais voir si j'ai des CHC, donc tête cylindrique assez longue. Et comme ça, je mettrai l'écrou de l'autre côté. Parce que là, ça va être un peu problématique pour tout sortir. Bon. On va encore faire celui-là. Bah alors. Rangez super bien. C'est pas le bon. Ah, si c'est le bon normalement. Non. Bah alors. J'arrive pas à avoir une prise parfaite. On va faire comme ça. Voilà. Donc c'est là qu'on voit qu'ils sont un peu fatigués. Les nil stop parce que j'arrive à l'enlever à la main. Voilà. Boum. Voilà, de ce côté-là. Alors, est-ce que toi tu vas vouloir aller? On va essayer si j'ai assez de profondeur avec ce côté-là. Moi, j'y crois pas trop. C'est bon. Ça a bien voulu coopérer. Voilà. Donc normalement, le bac est encore chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre comme ça. Je finirai de démonter tout après pour nettoyer. Juste lui, je vais pas le. Ouais, punaise, il aurait besoin. Je vais juste garder lui parce que je veux pas le mettre dans le bac à ultrasons. J'ai peur que ça décolle la colle. Et là, ça fera pas bon ménage. On va sortir les roulements aussi. Hop. Une petite bague, attention. Alors, bon, la biellette elle n'a pas besoin, ça on va le garder de côté.
Et là, j'ai un roulement qui se balade déjà là dans mon stock, dans mes pièces. Donc voilà, allez. Voilà, on va tout mettre dedans. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est que je vais arrêter la vidéo là. Ah, le tapis est dégueulasse. Je vais arrêter la vidéo là parce que le bruit est assourdissant. Et puis on continuera plus tard, voilà, au remontage. Allez, à plus, ciao ciao.